Bienvenue dans votre guidance générale. Celle-ci est donc intemporelle, peu importe quand vous tomberez dessus, c'est que c'est probablement le moment pour vous d'avoir ces messages. Je suis heureuse en tout cas de vous faire cette guidance et j'ai vraiment hâte d'aller découvrir les messages pour ces deux choix. Les guides m'ont demandé donc de vous proposer deux choix et sous forme de phénix. Alors je vais vous laisser faire le choix entre le phénix numéro 1 et le phénix numéro 2. La question est, à quel stade êtes-vous arrivé dans votre cheminement aujourd'hui? À quel stade de votre évolution spirituelle et personnelle êtes-vous aujourd'hui? Pour cela, nous irons voir le passé, le présent et le futur pour chacun de vos choix. Je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Prenez le temps que vous avez besoin pour choisir parmi ces deux phénix. Vous qui avez choisi le phénix numéro 1, on va aller donc voir avec l'oracle du chemin intérieur. On est sur un chemin de vie, chemin spirituel, chemin de développement, donc l'oracle du chemin intérieur. J'ai envie d'aller avec le tarot de la bienveillance, compléter ce chemin intérieur. Et puis s'il nous faut d'autres cartes, eh bien les guides me le diront. Allez, on est parti. On va commencer par le passé. Justement, d'où vous venez? De quel moment venez-vous là actuellement? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez traversé? Peut-être aussi que ça a été le déclencheur de vouloir changer votre quotidien, changer des bases. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, leur passé, d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Alors, la clé. Ok, accompagné de. Alors, la clé. La clé. Le roi de feu. Ok, bah tiens, on va aller avec celui-là aussi. Alors, vous venez de la clé du roi de feu. Est-ce que pour vous, c'est quelqu'un qui a été le déclencheur? C'est quelqu'un qui a été le déclencheur. Pour vous ici, qui avez fait le choix numéro 1, très clairement, il y a une clé de compréhension à prendre dans votre passé. Ici, alors je vais la mettre au milieu pour l'instant, le temps de l'interpréter. La clé nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Soit il a fallu, soit il vous faut découvrir la clé de compréhension de là où vous venez. Et pour là où vous venez, c'est qu'il y a eu soit un chagrin, une trahison en lien avec une personne, je dirais même un homme ici. Alors ça peut être un époux, un conjoint, ça peut être quelqu'un de familial, ça peut être une amitié, une trahison dans une famille, dans une amitié, dans une famille, pourquoi pas. Ça peut être un papa aussi, hein, ou un grand-père. Il y a en tout cas ici, vous venez d'une période de chagrin, vous venez d'une période où il y a peut-être eu même un conflit avec un homme. Ça peut être voilà, un conflit avec son père. Moi, j'entends que ça peut être... J'ai cette sensation ici de quelqu'un qui a compris qu'il ou elle ne voulait plus de ça dans sa vie. Qu'il ou elle ne voulait plus de conflit,
qu'il ou elle ne voulait plus de trahison, de chagrin. Vous aviez envie d'ouvrir à autre chose. Il est possible aussi, ici, vous voyez, j'ai une clé qui se tourne dans la serrure. Il est possible aussi que vous venez d'apprendre ou que vous avez appris par le passé un secret de famille. Que, par exemple, votre père n'était pas votre père ou que... ou un secret de famille, justement, en lien avec un ancêtre, quelqu'un. Ça a été le déclencheur de vouloir changer quelque chose, de vouloir vivre différemment, de vouloir mettre des bases différentes. Ça peut être un patron aussi, le roi de bâton ici. Parce qu'en fait, très clairement, vous venez d'une période où il y a eu trahison, chagrin, dualité, j'entends. Mais ça a été aussi une clé importante sur le fait que, avec le roi de bâton ici, vous avez voulu prendre finalement le contrôle de votre vie. Ça a été le déclencheur de vouloir prendre sa vie en main aussi. Je ne veux plus de conflit, je ne veux plus de prise de tête. Peut-être que certains, ça va aussi jusqu'à je ne veux plus de patron. Parce qu'il y a eu quelque chose, peut-être harcèlement, vous voyez, j'entends le mot harcèlement, conflit avec un patron, et ça a été le déclic, le déclencheur. Ici, très clairement, il y a eu pour moi quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a provoqué du chagrin, peut-être qui vous a écrasé, rabaissé, qui vous a fait perdre votre confiance en vous aussi, parce qu'avec le 2 d'épée, on est sur cette notion de dualité à l'intérieur de vous aussi, c'est-à-dire que votre cœur il veut aller quelque part, votre tête elle n'ose pas parce que j'ai peur de ce qu'on va dire, j'ai peur de me montrer, j'entends aussi des personnes qui se disent peut-être je suis nulle, quelque chose comme ça, et ça vient peut-être aussi d'un parent. Alors, on a un roi de feu, mais j'ai pas forcément envie de dire un homme non plus finalement. J'ai aussi envie de dire que ça peut être une femme, parce que ça peut être une mère assez, je sais pas, j'entends le mot castratrice, vous voyez. Ça peut être une maman aussi, qui vous a souvent dit, bah, tu n'es pas assez bien, tu es nul. Donc, ça peut être un parent. En fait, il y a une figure d'autorité derrière le roi de feu. Moi, j'ai quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui est justement dans une énergie brûlante. Je brûle l'autre. Vous voyez, on a le 2 d'épée en énergie asiatique. L'épée, c'est le métal. Et là, on a le feu. Le feu fait fondre le métal. Donc, il y a une notion ici, je trouve, de je t'écrabouille, en gros, quoi. Donc, ça peut être un employeur ou une employeur qui, en tant que salarié, vous a écrasé. Elle vous faisait fondre. Vous aviez l'impression de ne pas exister ici avec cette personne. Et ça peut être un parent, malheureusement. Ça peut être un parent aussi. Vous étiez peut-être voilà, le rebelle de la famille, le vilain petit canard, comme on dit. Vous n'étiez pas à leur image, j'entends. Et ça a provoqué une grande dualité à l'intérieur de vous en se disant, bah, ouais... je suis peut-être pas assez bien, ils avaient peut-être raison. Non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Pour vous, ça a ouvert quelque chose. Hein. Ça a ouvert une clé. Il y a une clé de compréhension là à chercher aussi peut-être. Donc vous venez de là en fait. C'est de là que vous venez, ça c'est votre passé. Et puis il y a la porte à quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Alors quoi justement? Voyons voir. Quel est votre présent? Tout de suite. Le collectif. Votre présent, c'est le collectif. Ok, on va accompagner encore du tarot, comme tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, votre présent. Tiens donc, roi d'air cette fois-ci. On avait un roi de feu. Le feu... brûle les épées, brûle le métal.
Là, on est sur un roi de métal, un roi d'air, un roi d'épée. Donc, visiblement en concordance avec vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes passé de ce 2 d'épée à ce roi d'épée. Un leader pour les autres, capable de communiquer avec les autres, capable de travailler avec les autres. Vous êtes aussi un travailleur de lumière, hein, très clairement. Vous avez quelque chose à y faire dans le collectif, vous, hein, à aider les autres, mais dans des groupes. Vous voyez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise la communication. Vous êtes quelqu'un qui peut-être est sur les réseaux sociaux. Vous faites peut-être des conférences. Ou c'est quelque chose que vous envisagez. Et très clairement, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Hein. Valet de coupe. Il y a des nouvelles rencontres à arriver aussi de ce travail collectif. Des personnes vont être mises sur votre chemin pour vous accompagner, pour vous aider. Le valet de coupe aussi, c'est intéressant parce que en fait, le valet de coupe et le roi d'épée, pour moi, ce sont vos énergies. Le valet de coupe, c'est le fait de suivre son cœur, de suivre un petit peu ses inspirations, sa créativité. Il y a une forme d'idéalisme. En fait, c'est quelqu'un qui voit le monde à sa manière, mais le monde à travers son cœur. Et j'ai cette impression, en fait, qu'il est le même que le roi d'air ici, que le roi d'épée. Moi, très clairement, votre présent, vous êtes fait pour accompagner les autres, mais sur le collectif, sur un grand groupe. Vous êtes vraiment quelqu'un qui maîtrisait la communication, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un, voilà, qui... Ah, ça va plus loin que ça, d'ailleurs. Soit vous êtes voilà, quelqu'un qui est un travailleur de lumière, qui est amené à aider les autres à travers les énergies de son cœur. Soit aussi le roi d'épée, ça peut être un défenseur, vous voyez, un avocat. Ça peut être quelqu'un, alors un ou une, hein, d'accord, on est sur une générale quand même ici, donc vous prenez ce qui résonne, mais ça peut être quelqu'un aussi qui, justement, a été écrasé par les autres dans le passé. Et bien aujourd'hui, vous allez aider ceux qui sont écrasés. Par exemple, ici, si vous étiez quelqu'un éventuellement qui avait été écrasé par un patron ou une patronne, harcèlement, etc., vous en avez peut-être fait une cause aujourd'hui de défendre justement les personnes qui sont harcelées eux-mêmes par leur employeur. Vous aidez peut-être, avec le valet de coupe, les enfants. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est devenu avocat spécialisé dans les enfants ou dans le droit des enfants. Ça peut être quelqu'un... Ouais, il y a cette aide aussi de collectif. Donc ça peut être quelqu'un éventuellement aussi qui, en dehors de son travail, fait éventuellement des... Comment on appelle ça? S'occupe d'associations, mais pour aider les enfants. Mais beaucoup d'enfants, parce qu'on a le collectif là. Je ne serais pas étonnée hein, que pour certains d'entre vous, vous ayez été un enfant qui a subi des violences verbales ou physiques de la part d'un parent aussi. Hein. Et aujourd'hui, vous en avez fait un cheval de bataille. C'est une bonne cause. Hein. Aujourd'hui, vous voulez faire en sorte que aucun enfant ne vive ce que vous avez vécu aussi. Pourquoi pas? C'est une très très belle cause. Hein. Vous êtes quelqu'un de merveilleusement bien parce qu'en plus vous alliez l'émotionnel avec la coupe et le mental avec le roi d'air. Donc vous avez la maîtrise, vous avez les connaissances pour, vous avez la communication pour. Et en plus vous êtes porté par votre cœur pour aider les autres. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Mais n'hésitez pas hein, à nous le partager. On est entre nous hein, là sur cette chaîne-là. Et n'hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires. Quel est votre cheval de bataille ou qu'est-ce que vous avez traversé? Ou vous pouvez aussi m'envoyer un mail privé si vous voulez. Mais vous pouvez aussi, hein, si vous êtes d'ailleurs de toute façon sur cette vidéo, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Et d'autres personnes ont très certainement ressenti quelque chose vibrer. Et ça peut vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et que voilà, à plusieurs, on est plus fort aussi. Alors, votre futur. L'avenir, là.
l'avenir proche, votre futur proche, la prochaine étape. Justement, quelle est la prochaine étape? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la prochaine étape. Il y en avait trop, j'ai pas pris. Allez. Quelle est la prochaine étape? Ah, l'enfant intérieur. Alors peut-être que la prochaine étape, eh ben justement, c'est peut-être d'aider les autres à guérir leur enfant intérieur. C'est d'aider les enfants, justement, de continuer votre mission d'aider les enfants pour qu'ils deviennent des adultes en harmonie avec leur enfant intérieur. Peut-être que l'étape suivante, ça peut être aussi, hein, pour certains d'entre vous, un soin sur l'enfant intérieur. Hein, pourquoi pas, hein. Si cela vous intéresse, je travaille sur les enfants intérieurs aussi en guidance privée. Je vous mets tous les liens nécessaires en bas d'informations, hein, sous la vidéo, ainsi que les oracles et les tarots que j'utilise. Alors, le futur. Ouais. En fait, ici, ce qui arrive pour vous, c'est aussi de renforcer votre enfant intérieur. C'est marrant parce que la prochaine étape, c'est enfin, j'ai dompté mes peurs et puis j'ai redonné son pouvoir à cet enfant intérieur. Je ne serais pas étonnée, hein, que pour beaucoup d'entre vous, c'est lié à l'enfance. Hein. Une forme d'autorité. Alors, la forme d'autorité, ça peut être, comme je vous disais, un parent, un professeur, un grand-parent, enfin, quelqu'un qui avait une forme d'autorité sur vous quand vous étiez enfant. Et puis ça peut être aussi une forme d'autorité de la part d'un groupe d'enfants, d'autres enfants, comme le harcèlement scolaire, vous voyez, qui vous écrasez. Et vous, ça vous a fait un déclic. Il y a quelque chose qui s'est ouvert là. Alors, ça ne s'est pas forcément ouvert dans votre passé. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez travaillé là-dessus et vous avez eu cette clé de compréhension. Peut-être même que c'est cette guidance qui vous offre cette clé de compréhension. Cavalier de denier. Je mérite une sécurité, alors là, financière, mais je mérite une sécurité dans la matière surtout. C'est que là, vous vous sentez en sécurité. La prochaine étape, c'est... Eh ben, j'ai l'impression que la prochaine étape pour vous, c'est de retrouver de la force à la fois dans votre enfant intérieur, mais aussi dans votre chakra racine. J'ai un chakra racine qui est fort là. Et chakra racine, c'est celui qui dit « je suis ». Je suis à ma place. Je suis là où je dois être. Je suis dans... J'ai trouvé ma place dans le monde. Ici, il y avait peut-être des enfants qui ne trouvaient pas leur place parce que vous n'étiez pas forcément comme les autres. À l'image de vos parents, vous voyez, comme ils voulaient que vous soyez. Vous étiez peut-être au contraire quelqu'un de très sensible. Vous pleuriez facilement. Et on vous disait souvent, arrête de pleurer. Ou je comprends pas, il pleure tout le temps. Ou elle pleure tout le temps. C'est fou quand même d'avoir un enfant aussi sensible que ça. Ou ce genre de choses, vous voyez. C'était pas forcément de la bouche des personnes qui le disaient quelque chose de très positif pour vous. Et d'ailleurs, j'entends que vous en avez peut-être fait au départ une faiblesse. Mais vous avez appris, ou vous êtes en train d'apprendre actuellement, voilà, que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est une force en fait. Ici, le valet de coupe, c'est une notion d'enfant aussi. Moi, j'ai cette impression que il est possible aussi avec le collectif, le roi d'épée et le valet de coupe, que vous travaillez actuellement sur votre enfant intérieur, que vous travaillez à cette reconnexion de l'enfant. Peut-être dans des groupes, vous voyez, genre constellation familiale. Alors le collectif, ça peut être de travailler aussi avec un thérapeute là-dessus, psychologue, psychothérapeute ou quelqu'un hein, comme moi qui fait des guidances et qui peut vous accompagner aussi dans ce travail d'enfant intérieur. Mais ici, vous travaillez visiblement à reprendre votre pouvoir de roi d'épée. Comme je vous ai dit, dans le passé, vous étiez un 2 d'épée, là, vous êtes passé sur un roi d'épée. Vous êtes passé d'un 2 à un roi quand même. Donc, il y a eu un énorme cheminement là pour vous. Hein. Et le cavalier de denier, on me parle d'un cheminement qui se poursuit aussi, mais de façon lente.
C'est pas quelque chose de rapide. Le denier, surtout le cavalier de denier, c'est quelque chose de rapide. Mais regardez cette carte-là quand même. Il concrétise dans la matière aussi des choses, mais avec son cœur. En fait, vous êtes en train de... Vous allez comprendre sur tout ce cheminement-là que votre sensibilité, votre cœur, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout parce que c'est celle qui va à la fois changer votre monde et à la fois changer le monde extérieur autour de vous. Allez, on termine par un dernier conseil pour vous. Il est beau votre tirage. Moi, très clairement, j'ai des gens qui ont été brimés, écrasés par d'autres, ou d'autres personnes ont eu le dessus sur vous à un moment donné. Et puis d'un seul coup, c'est pas pour rien que en fait les guides m'ont envoyé l'image du phénix pour les deux choix. Parce que moi, j'ai des personnes ici qui sont vraiment le phénix qui renaît de ses cendres là. Et vous voyez un peu, regardez ce roi d'épée, je n'avais pas fait gaffe. Il a un bec et il a des ailes. Un peu comme si, voilà, le phénix était arrivé à maturité là. Hein. Il y en a beaucoup trop. Dernier conseil pour le groupe numéro 1, choix numéro 1, phénix numéro 1. Je suis désolée, au moment où je tourne votre guidance, il y a la tempête dehors. Donc il peut y avoir un peu de bruit. Ok. Vous êtes en train de vivre un passage. Alors c'est marrant parce que j'entends le passage d'un seul mot, mais j'entends aussi le passage, si on le sépare, c'est un pas vers plus de sagesse, vers plus de compréhension. La carte des menhirs ici, et il y en a beaucoup ici en Bretagne, en plus avec le chiffre 40, qui est vraiment cette énergie d'empereur, chiffre 4, amplifiée par la valeur du 0, on est vraiment sur un passage important. Actuellement, vous êtes en train de vivre un passage important. Vous êtes en train de passer un portail. Parce que justement, vous comprenez des choses au niveau des clés de compréhension. Peut-être que votre passé récent aussi, ce roi de feu, vous voyez, il a quand même un cœur ici. Moi, j'entends que ça peut être quelqu'un aussi qui vous apporte des clés de compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur de vous depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a une énergie de feu. Donc ça peut être un signe de feu qui vous amène cette compréhension de la dualité. Mais vous êtes très clairement en train de vous transformer, de passer d'un état à un autre. Et ce qui est intéressant, c'est que le passage que vous êtes en train de faire là, c'est peut-être parce qu'actuellement vous travaillez avec quelqu'un sur votre enfant intérieur. Ou en tout cas sur ses blessures du passé. Peut-être que c'est un passé plus récent aussi, un conflit avec un employeur. Et là, avec le roi d'épée, vous avez quelqu'un comme un avocat qui vous aide à vous défendre. Parce que vous réagissez beaucoup avec le cœur. Et quelque part, cette situation actuelle et présente que vous vivez va vous demander de vous reconnecter à votre sensibilité de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il a peut-être été brimé dans le passé, mais là, il a besoin de retrouver de la force. Et vous avez besoin de lui parler à cet enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à lui dire des choses, à le rassurer, à lui dire qu'il vaut bien plus que ce qu'on lui a dit, à lui dire que c'est quelqu'un de fort. Et à lui dire que finalement, il est en train de passer de l'ombre à la lumière. Il est en train de passer du 2 d'épée au roi d'épée. Donc, pour résumer, finalement, à quel stade de votre chemin vous en êtes? À un stade où vous comprenez pourquoi vous avez vécu ces choses-là. Au stade où vous êtes en train de vous reconnecter à votre joie intérieure, à votre cœur, à vos envies, à faire les choses, j'entends, aussi pour vous, parce que c'est ça le roi d'épée aussi. Accompagné du valet de coupe, c'est-à-dire que votre cœur, il a envie de faire des choses. Et bien là, en fait, vous êtes à un stade où vous allez faire ce que vous avez envie de faire et plus personne ne vous en empêchera. Parce que vous avez envie d'écouter votre enfant intérieur. Et justement, comme vous avez envie de faire des choses et que vous allez suivre ce que vous voulez faire, que ça vient vraiment du cœur,
Votre enfant intérieur, il va reprendre de la force parce qu'il va se dire « Ah, je suis enfin entendu, je suis enfin écouté. L'adulte que tu es en train de m'écouter, enfin. » Et ensemble, on va avancer doucement, mais sûrement. Voilà mes chers amis, pour vous qui avez choisi ce phénix numéro 1. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura accompagné. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu ça et si vraiment ça vous aide. Voilà. N'hésitez pas à le partager avec nous aussi, comment ça vous a parlé, comment ça a vibré en vous. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous et je vous souhaite beaucoup de bonheur. À très bientôt. Vous qui avez fait le choix numéro 2, c'est parti. Donc on va aller voir votre passé, votre présent, votre futur sur le stade auquel vous êtes. À quel stade de votre chemin de spirituel, de développement personnel êtes-vous? Et pour cela, on va aller voir d'où vous venez pour commencer, puis où vous en êtes et puis où vous allez. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix du phénix numéro 2, d'où viennent-ils? D'où venez-vous? Voilà. D'où venez-vous? Surprenant. Moi, je l'aurais plutôt vu dans le futur. D'où venez-vous? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, d'où venez-vous? C'est marrant parce que ça peut être quelqu'un qui vient d'une période où vous aviez tout. Ça peut être ça, une période où vous aviez tout. Peut-être tout sur le plan relationnel, matériellement, au niveau du travail, je ne sais pas. Il y a cette notion de abondance, mais elle est dans le passé, l'abondance là. Ça peut être quelqu'un qui est né aussi dans une famille qui avait tout. On va compléter, parce qu'il me faut d'autres informations. D'où viennent-ils? Ouais, ici, en fait, le chiffre 4 avec la carte de l'empereur, ça peut être quelqu'un qui avait tout au niveau du travail, qui avait des bases solides. Ça peut être aussi quelqu'un, alors on parle d'empereur, donc on parle des bases solides, ça peut être quelqu'un aussi qui est né, comme je vous disais, dans une famille, ça peut être quelqu'un qui est né dans une famille, voilà, qui était dans l'entrepreneuriat, chef d'entreprise, ce genre de choses-là. Hop là. Et 4 de coupe. Assez intéressant parce que là, c'est complètement différent du choix numéro 1. On peut me parler en fait de quelqu'un qui était beaucoup dans le travail. L'empereur, le chiffre 4, c'est tout ce qui est matériel, financier, mais aussi le travail. L'empereur, c'est vraiment, voilà, c'est... Ah, ok. Alors, il y a peut-être une corrélation aussi avec le 1. Moi, j'entends plusieurs choses. Vous êtes soit une personne, voilà, qui venait de beaucoup de travail, un bourreau de travail, j'entends. Quelqu'un qui était à fond dans le travail. Et là, avec le 4 de coupe, on me parle de retour à soi, de se reconnecter aux énergies de cœur. Que finalement, on n'était pas aligné avec son cœur parce qu'on était la tête dans le guidon sans arrêt, j'entends. Ou alors, ça peut être aussi, pour d'autres, l'empereur représente une forme d'autorité. Et ce qui est intéressant avec l'abondance, c'est qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup trop d'autorité autour de vous. Et c'est là que ça fait la corrélation avec le choix numéro 1. Et moi, j'entends ici, avec le 4 de coupe, que vous êtes peut-être, vous venez peut-être d'une période où tout le monde y mettait son grain de sel pour vous dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, fais comme ci, fais comme ça, et patati, et patata. » Toute la journée, ça n'arrête pas. Et ça peut être ça.
Beaucoup de travail, peu de loisirs, ou alors beaucoup d'autorité, peu de décisions qui vous sont propres. Sauf que là, j'ai un 4 de coupe qui est tombé. Et c'est comme si, dans votre passé, là, vous étiez arrivé à un moment où vos émotions, la recherche de stabilité émotionnelle était venue à vous, en fait. Ça vous a rattrapé. Peut-être pour certains par le biais d'un burn-out, hein. À fond les ballons dans le travail. Alors oui, il y a de l'abondance parce qu'il y avait une forme de réussite peut-être aussi pour certains. Vous réussissiez très bien à faire ce que vous faisiez. Peut-être qu'avec l'empereur, vous étiez même chef d'entreprise et que votre entreprise, elle fonctionnait plutôt bien. Mais avec le 4 de coupe, j'ai cette notion quand même qu'il vous manquait quelque chose émotionnellement. Ça peut être quelqu'un qui était tellement à fond dans le boulot que le côté émotionnel, relationnel, il n'y en avait pas. Très peu d'amis, pas de conjoint ou de conjointe, alors que vous aspiriez peut-être, vous vous disiez éventuellement, ouais, j'ai réussi dans mon travail, j'ai réussi dans mon entreprise, mais j'ai pas réussi ma vie de famille. Et il y avait un manque comme ça avec ce 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous manquait. J'ai tout ce que je veux dans le matériel là, mais le relationnel, j'ai quelque chose qui me manque. Ça peut être aussi une forme d'ennui dans quelque chose que vous faisiez. Ça peut être un travail dans lequel vous avez une abondance financière. Il y a un salaire, très bon salaire peut-être même, mais peut-être que pour ce très bon salaire, beaucoup de travail et peu de loisirs. Peu de temps ici, hein, avec le 4 de coupe pour s'occuper de vous. Ou alors aussi, ça peut être également une forme de « j'ai fait quelque chose que mes parents voulaient que je fasse. Certes, je gagne bien ma vie, mais j'ai pas suivi mon cœur. » Du coup, il y a un manque. J'ai tout ce que je veux au niveau matériel, mais je ne suis pas comblée parce qu'il me manque quelque chose. C'est de là que vous venez. Vous prenez ce qui résonne hein, dans votre situation, mais c'est de là que vous venez. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? Voyons voir. Où vous en êtes aujourd'hui? À quel stade? Parce que ça, c'est la réponse à la question. À quel stade vous en êtes? Et hop là. Et regardez, hein, le phénix, il revient. Hein. C'est marrant parce que j'ai le phénix. J'ai le phénix et j'ai le lien coupé. J'ai l'impression que vous êtes à un stade où vous êtes en train de couper des liens avec des trucs hein, ou avec des gens. Allez, à quel stade? Voilà. Eh bien, vous êtes à un stade où vous avez, vous savez, la petite ampoule qui s'éclaire au-dessus de la tête. Vous êtes à un stade, là, dans votre présent, où vous voyez clair sur certaines choses. Il y a une forme, j'écoute plus mon intuition. Et puis, regardez, il y a des ailes qui se déploient aussi autour de cette ampoule. C'est comme si le mental venait mettre en lumière des choses. Vous comprenez des choses. Là, j'ai aussi la notion de compréhension. Alors, à quel stade sont-ils ceux qui ont choisi le phénix numéro 2? Dans le présent. Ouais, roi de coupe. C'est marrant parce qu'on avait un roi d'épée dans l'autre. Vous voyez? Oh, c'est génial! Ça, si vous avez hésité avec le choix numéro 1 ou que vous avez regardé les deux, vous allez comprendre. Vous passez, contrairement du choix numéro 1 où il passait du 2 d'épée à un roi d'épée, vous passez du 4 de coupe à un roi de coupe. Donc en fait... vous passez, grâce à votre intuition, ça peut être aussi quelqu'un qui était beaucoup dans le matériel, dans la vie très terrestre, vous voyez, dans le 3D, j'entends, et vous passez beaucoup plus dans le côté spirituel, intuitif. Vous passez d'un patron, entre guillemets, peut-être aussi pour certains, de choses concrètes, à un auto-entrepreneur, mais pour aider les autres, pour éclairer le chemin des autres aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour vous, vous passez d'un 4 de coupe où il y avait quand même cette notion d'ennui, de manque, mais émotionnel, à un roi de coupe où là, on est comblé sur le plan émotionnel.
Donc finalement, là actuellement, dans le stade où vous êtes, c'est que vous êtes amené à voir des choses, à comprendre des choses, peut-être grâce à cette guidance aussi, que c'est votre émotion, vos émotions, votre cœur qui va vous donner la bonne direction. Pas le matériel, pas le travail forcément. Bon, bah il y en a trop là quand même. Regardez, le roi de coupe, il revient. Hein. Allez, à quel stade sont-ils présentement? 5 de denier. Je suis soutenue et je ne suis jamais réellement seule. Le 5 de denier... Alors c'est marrant parce que là, j'avais plutôt un manque émotionnel dans le passé. Quelque chose qui vous comblait. Sauf que là, émotionnellement, on est comblé. Mais par contre, il y a quelques petites difficultés peut-être sur le matériel. C'est un stade à passer. Je suis pas étonnée, pour moi j'ai des personnes qui sont en transition, qui sont en train de changer de vie là. Vous passez d'un bourreau de travail à travailler autrement, j'entends. À faire passer peut-être le relationnel et l'humain un petit peu plus, à faire passer aussi votre bien-être un peu plus. Donc forcément que ça demande peut-être de changer de travail, ça demande peut-être de modifier vos horaires, de travailler un peu moins. Donc forcément derrière avec le 5 de denier, on a peut-être quelques difficultés matérielles. J'ai la sensation quand même qu'elles ne vont pas durer parce que j'ai vraiment cette sensation que ça va être temporaire. Le temps de vous lancer dans cette nouvelle voie. Moi, j'ai des personnes voilà, qui suivent leur âme, qui suivent leur intuition. Quelque part, il y a un manque matériel. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être été justement dans l'abondance, dans le beaucoup. Et il faut apprendre à vivre avec un peu moins aussi. C'est pas négatif, hein. Moi, ici, j'ai l'impression que ça ne va pas vous impacter plus que outre mesure. Ici, moi, j'ai vraiment cette sensation de vous êtes tellement comblé émotionnellement que ça valait le coup peut-être de perdre un petit peu. Alors, ce n'est pas une grosse perte forcément. Hein. Ça peut être quelqu'un qui perd 100, par exemple, euros sur son salaire parce que vous avez décidé peut-être de changer de voie. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à nous partager comment ça résonne, comment ça vous parle, parce que vous avez tous des chemins différents. Alors, on va aller voir l'avenir. Ouais, moi, c'est comme si vous aviez une idée aussi. Vous aviez envie de suivre une intuition. Et on vous dit que votre intuition, elle est bonne parce que émotionnellement, vous allez être comblé. Mais par contre, peut-être qu'en effet, il va falloir accepter de perdre un petit peu sur le plan financier ou matériel. La notion de perte, c'est pas forcément non plus que financier. Ça peut être le fait de laisser tomber une maison qui était peut-être trop grande, trop chère. Et revenir sur une maison éventuellement. Je vous donne tout ce que je reçois. Mais admettons, vous voyez, vous étiez dans le passé... Quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui avait beaucoup financièrement, il y avait un très bon salaire. Et donc, vous aviez une maison en conséquence de votre salaire, etc. Et puis, vous décidez de changer de vie, de travailler un peu moins pour vous octroyer davantage de temps pour vous, de construire une vie de famille aussi, d'être dans le relationnel, un peu plus dans l'humain. Ça peut être ça aussi, hein, que vous soyez à votre compte ou pas. Hein. Et en fait, vous avez eu une idée... Et vous avez suivi cette idée ou vous êtes en train de suivre cette idée. Alors, oui, roi de coupe ici, émotionnellement, vous êtes vraiment comblé. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que comme il y a une descente au niveau peut-être financier pour l'instant, je dis bien pour l'instant, peut-être que vous allez être obligé aussi, quelque part, à contre-cœur, de déménager pour avoir un logement aussi à l'image de votre compte en banque. Et pas que... Parce que ça peut être aussi tout simplement une forme de vouloir se épurer un petit peu le matériel autour de vous. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte avec la carte de l'intuition ici qu'émotionnellement vous êtes comblé et que vous n'avez plus besoin d'autant de choses que vous aviez auparavant. J'ai des personnes ici qui vont se contenter aussi de ce qu'elles ont. Alors, où vous allez? La prochaine étape. Elle est tombée. C'est celle-là que les guides me disent de prendre. La créativité. Où vous allez? Vers plus de créativité, vers plus de liberté, vers plus de coloration dans votre vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le chiffre 6 qui est la carte des amoureux. Donc, pour ceux qui étaient célibataires et qui se sont rendus compte en fait qu'à force d'être continuellement au travail, vous rencontriez personne, vous avez voulu changer ça actuellement dans le présent.
il y a une rencontre amoureuse dans le futur. Avec la carte 6 ici qui peut symboliser aussi les amoureux, la créativité. Moi, ça peut être aussi un couple, vous allez rencontrer la bonne personne avec qui créer aussi dans la matière de nouveaux projets, qui va venir vous stimuler aussi au niveau de votre créativité. Donc, ça peut être aussi de nouvelles rencontres aussi. Avec les amoureux, ça peut être de nouvelles rencontres. Ça peut être un nouveau travail, un partenariat aussi. Hein. Un partenariat. Il y a quelque chose de très beau, en tout cas. Vous créez une nouvelle réalité plus colorée, j'entends. Alors, où vont-ils ceux qui ont fait le choix numéro 2? Où vont-ils? Transformation, ok. Il m'en faut une autre pour accompagner le 7 d'épée. Vers où vous allez? Pourquoi il y a le 7 d'épée? Alors déjà, j'ai la reine de coupe. Là, j'avais un roi de coupe. Donc, je vous confirme ici que pour certains, si vous voulez rencontrer quelqu'un, j'ai ici quelqu'un que vous allez rencontrer. Par contre, ça me dérange le 7 d'épée. Je voudrais savoir un peu plus là. Le 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée? Allez. Le 7 d'épée, ça peut être aussi une forme de remise en question, ouais. Je ne la ressentais pas comme le vol, le mensonge. C'est ça qui est très, très bizarre parce que... Ok, je vous ressens deux choses. Premièrement, accompagné de la reine de coupe ici. Pardon, pas la reine d'épée, la reine de coupe. Accompagné de la reine de coupe, le 7 d'épée ici, voudrait dire aussi que... J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Donc, vous avez développé votre intuition. Et quelque part, finalement, les situations ou les personnes qui vont pas être bonnes pour vous avec ce 7 d'épée, les situations qui vous prennent de l'énergie, vous allez finalement les écarter. Hein. Vous allez pas y aller parce que vous savez, vous saurez quelque part avec votre radar intérieur que ça n'est pas bon pour vous. Deuxième chose... Le 7 d'épée, c'est une forme de remise en question. Et vous voyez ici, c'est vous suivez votre cœur avec cette reine de coupe. Donc ça peut être aussi une forme de je remets en question peut-être des choses que je vais créer ou que j'ai créées. Je remets en question certaines choses pour créer davantage autour de moi. Ou alors je me remets en question aussi pour réussir à créer, peut-être pour certains ce couple. Hein. Le hiérophante. Ouais, vous voyez, il y a ici le conseiller, la sagesse intérieure ici. Donc, le hiérophante avec le 7 d'épée, moi, je vous confirme en fait que très clairement, vous allez vers plus de créativité. Et tout ce qui va venir vous prendre votre énergie, tout ce qui va venir un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez le sentir à 100 lieues à la ronde. Donc en fait, vous n'irez pas ou vous ne ferez pas entrer cette personne dans votre vie. Vous allez réussir à vous protéger de cela. Parce que j'ai l'hiérophante. C'est quelque chose qui va venir intuitivement. C'est quelque chose que vous savez. Ce qui est intéressant avec la remise en question et la créativité, plus la reine de coupe, moi j'entends que dans le présent, vous êtes actuellement en train d'apprendre des choses. Et dans le futur, vous allez pouvoir créer en changeant justement des choses autour de vous, en suivant davantage votre cœur, en protégeant vos énergies. Et je vous disais ici aussi que le roi d'eau et la reine de coupe, ce sont en fait le roi et la reine de coupe d'eau. Et en fait, ce que vous allez créer, c'est justement ce nouveau couple pour certains. Hein. Ça peut être une nouvelle relation aussi ou un nouveau partenariat. Alors ce partenariat avec cette reine de coupe, ça peut être aussi dans la création d'un projet, de la création d'une activité. Et cette reine de coupe, ça peut être ce hiérophante là aussi.
C'est-à-dire que cette reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous protéger énergétiquement ou administrativement par rapport à ce que vous allez créer aussi. Très clairement, j'entends aussi que vous n'allez plus laisser qui que ce soit décider à votre place. Hein. C'est ça aussi avec ce 7 d'épée, ce hiérophante, c'est que vous suivez votre intuition, vous suivez votre guide intérieur et vous ne laissez plus personne décider à votre place. Vous décidez. La créativité ici, c'est vous créez aussi votre propre réalité, vous créez les choses que vous avez envie de faire, les choses qui vous tiennent à cœur. Et personne ne remettra en question ça parce que vous savez ce que vous voulez. Donc pour résumer, sur quelle étape vous êtes? Vous êtes à l'étape où des choses s'éclairent, où vous prenez conscience que peut-être le relationnel est très important, que prendre soin de vous c'est important aussi et que oui certes le matériel était important mais vous vous rendez compte qu'il manquait quelque chose et que là vous préférez peut-être gagner moins, posséder moins, mais être plus heureux, plus épanoui aussi sur le plan relationnel, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Et dans le futur, vous allez vraiment créer avec votre cœur un projet. Alors ça peut être aussi créer un projet de devenir vous-même un guide pour aider les autres à se remettre en question aussi. J'ai des personnes qui peuvent très bien devenir thérapeutes également ici. Voilà les amis qui avaient choisi le Phénix numéro 2. Je vous souhaite en tout cas une excellente continuation. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo comment vous l'avez reçue, qu'est-ce qui vous a parlé. Partagez-nous aussi votre expérience. Je serai vraiment ravie de vous lire. Prenez grand soin de vous en attendant. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.